Alors, Marie-Hélène Buval, j'ai 51 ans et je suis effectivement directrice de la société Carrefour de l'énergie. Alors, Carrefour de l'énergie, c'est d'abord un concept. C'est une société qui a 5 ans, donc qui a été créée en mars 2016. Et nous avons pour objectif, on va dire, d'aider nos compatriotes dans les économies. Économie d'eau, économie sur leur facture d'électricité et aussi tout ce qui peut contribuer en tout cas aux ménages de réaliser des économies. Notre concept, donc, c'est de l'eau soleil, de l'eau la pluie et de l'eau la vie. Au niveau du chauffe-eau solaire, il existe plusieurs technologies, on va dire. Celui que nous avons choisi, c'est le chauffe-eau solaire thermosiphon. Donc le ballon d'eau chaude qui stocke l'eau produite dans les capteurs. Donc effectivement, avec un chauffe-eau solaire, selon les données d'EDF, le particulier peut faire environ jusqu'à 40% d'économie d'énergie sur sa facture d'électricité. Parce qu'il faut savoir qu'un chauffe-eau électrique, c'est l'un des postes en tout cas qui consomme le plus dans le ménage. Nous avons aussi de l'eau la pluie. Alors, de l'eau la pluie, c'est quoi? C'est les récupérateurs d'eau de pluie qui permettent en tout cas aux gens d'avoir des économies sur leur facture d'eau. Avec l'eau de pluie qu'on récupère, on peut arroser les plantes, on peut laver la voiture, on peut tirer la chasse, on peut nettoyer la terrasse. C'est cette eau que les consommateurs peuvent récupérer et qui est gratuite. Voilà. Donc, en moins sur la facture d'eau. C'est aussi une installation qui nécessite un personnel qualifié, du matériel résistant également et avec une certification de la CTM. Et voilà. Donc c'est également en partenariat avec la CTM. Il y a des aides qui vont de 50 à 90%. Tout le monde a droit à au moins 50% d'aide. Et ensuite, en fonction des revenus, bien sûr, on peut aller jusqu'à 90%. Et ensuite, de l'eau la vie. De l'eau la vie, c'est tout ce qui est pour stocker l'eau, traiter l'eau, comme les mini-stations d'épuration. Alors, stocker l'eau, c'est en cas de coupure d'eau. On a ce qui s'appelle la cuve ACS. C'est une cuve qui stocke l'eau potable. Donc, en cas de coupure, c'est pratiquement, ça passe inaperçu parce que l'eau est d'abord stockée dans les cuves qui sont alimentaires, avant d'être distribuée dans la maison. Voilà. Donc tout ça regroupe aussi des métiers de plomberie. Donc nous avons des plombiers qualifiés dans l'entreprise, tant au niveau du chauffe-eau solaire qu'au niveau de la station d'épuration, de la mini-station d'épuration, en passant par les récupérateurs d'eau de pluie. Je ne veux pas dire que c'est facile et que toutes les portes sont ouvertes, non. J'ai dû me battre dès le début, dès la création de la société. Me battre pour avoir la certification, me battre pour être partenaire Agir Plus et me battre au quotidien aussi pour faire ma place, pour valoriser mon produit, pour montrer aux gens qu'effectivement, même s'ils ont été bernés une première fois, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas prendre en compte en fait leurs conditions et tout. Donc vraiment, c'est un combat de tous les jours parce que en face, vous avez des gens qui ont perdu confiance. C'est pas toujours évident, donc je me bats. J'ai un client qui, au tout début, en 2016, donc nos premiers chauffe-eau solaires que nous avons installés, il est revenu me voir 3 mois après. Il m'a dit, ma facture EDF, j'avais une facture d'électricité qui faisait 150 € par mois. Depuis que j'ai le chauffe-eau solaire, c'est passé à 80 € par mois. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le client. Je me suis dit, c'est pas pour rien. Les chiffres, en tout cas qu'on a, ça se confirme par les dires des clients.
Je vais d'abord parler aux femmes entrepreneurs. Il ne faut pas lâcher. Il faut être forte déjà, parce qu'on est dans un milieu qui ne nous fait pas de cadeaux. Il ne faut pas dire, bon, c'est pas pour moi. Non, il faut vraiment tenir et puis il faut se battre. Maintenant, à tous les entrepreneurs, c'est pas facile. C'est un chemin qui nécessite beaucoup d'efforts. Il faut être entouré. Et puis oui, c'est aussi ça aussi. Donc non seulement il ne faut pas lâcher, mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer de professionnels. Bien souvent, on dit, bon, j'ai pas beaucoup de moyens, donc je vais plutôt faire par moi-même. Non, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire appel à un avocat pour un contrat. Ça va peut-être vous coûter moins cher que si vous avez un problème derrière. N'hésitez pas à faire appel à un expert comptable. N'hésitez pas à faire appel à un juriste d'affaires, un juriste du travail. Il ne faut pas hésiter, un contrat de travail. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels. Pareil pour la communication. Bien souvent, on a peur d'investir, mais lorsqu'on communique, c'est vrai, c'est un investissement, mais après on a le retour sur investissement.